Quelles sont les personnes qui font partie de ton entourage? Ce sont qui ces personnes? Je vais te raconter une histoire. C'est l'histoire de 4 amis, 4 meilleurs amis qui décident de se lancer un défi. Celui de gravir une montagne extrêmement haute et surtout réputée pour sa difficulté de parcours. Alors elles se préparent et elles sont extrêmement motivées. Elles savent qu'ensemble, ces 4 amis vont réussir à se dépasser et à sortir vainqueurs de ce défi. C'est le jour du départ et tout autour d'elle, il y a des individus, des personnes qui les regardent un peu surpris par ce défi extraordinaire. Mais ces personnes veulent voir de quoi elles vont être capables. Et c'est le feu vert. La course commence. Elles sont 4 amis, 4 femmes qui commencent à courir. Et très rapidement, les personnes autour qui observent un peu ce défi extraordinaire commencent à se regarder les uns les autres en disant mais ça va être compliqué quand même. Ça va être compliqué quand même parce que cette montagne est vachement haute et le parcours est tellement difficile. Les 4 femmes, elles sont foutrement déterminées. Alors elles continuent à courir. Elles sont sûres d'elles. Elles vont y arriver. Puis au bout d'un moment, l'une d'entre elles commence à s'essouffler. Elle se dit, les filles, écoutez, continuez. J'en peux plus, je suis complètement fatigué. Alors les 3 se regardent et se disent, allez, pour elles, on va le faire. Let's go! Et pendant qu'elles sont en train de courir, les personnes encore sur le bas-côté qui les regardent en train de se challenger, en train de se dépasser, se parlent entre elles et se disent, mais c'est compliqué ce qu'elles font quand même, elles vont jamais y arriver, c'est tellement loin, c'est tellement haut, c'est tellement difficile, c'est complètement fou ce qu'elles font. Et à ce moment précis, l'une d'entre elles, l'une des coureuses, commence à s'arrêter. Elle n'en peut plus, ça lui brûle de partout, elle a mal aux jambes, elle a mal aux poumons, et elle dit aux filles, allez-y les filles, continuez, vous deux, réussissez au moins pour moi et pour notre ami. Allez-y, foncez, je crois en vous. Et les 2 amies se regardent et elles continuent. Pouf, elles y vont, elles sont motivées, elles sont déterminées, elles ont bien l'intention de surmonter cette épreuve, de surmonter ce défi, ensemble. Et pendant qu'elles courent, toutes les deux se regardent et elles ont mal. Mais au fond d'elles, elles se disent, on va pas abandonner. Nos amis vont abandonner. Nous, on va pas abandonner, on va pas lâcher l'affaire. Et pendant qu'elles continuent à courir, les personnes sur le bas-côté qui sont en train d'observer cette course extraordinaire se regardent entre eux et se disent, ça va être compliqué, c'est tellement haut. Il leur reste encore tellement de route à faire avant de jamais réussir. Quel courage, mais je ne crois pas qu'elles soient capables d'arriver jusqu'à là haut. C'est beaucoup, beaucoup trop haut. Et à ce moment précis, la 3e femme tombe par terre. Elle suffoque. Elle regarde son ami, qui la regarde et lui dit, vas-y. Cette 4e coureuse qui voit son ami par terre, lui fait signe de la tête, elle comprend ce qu'elle veut lui dire et elle continue de courir, elle lâche pas l'affaire. Et pendant qu'elle court, elle se focalise uniquement sur son objectif. Elle doit atteindre cette ligne d'arrivée. Les personnes sur le bas-côté encore sont en train de parler entre eux en disant elle va pas y arriver, regarde, la première a abandonné, la 2e a abandonné, la 3e a abandonné, la 4e va aussi abandonner, c'est tellement loin, c'est encore tellement difficile. Et pendant que les spectateurs sont extrêmement sceptiques, la 4e coureuse ne lâche pas. Elle continue de courir. Encore et encore, même si tous ses membres lui font mal, elle décide qu'elle ne va pas abandonner. Et elle voit la ligne d'arrivée, ça y est, elle va bientôt l'attendre. Même si ses jambes lui font mal, même si ses mollets la brûlent, même si ses poumons la font suffoquer, elle décide qu'elle ne va pas abandonner. Et pendant cela, forcément, qu'est-ce qui se passe? Les spectateurs continuent de se dire entre eux, c'est maintenant qu'elle va se laisser tomber, forcément. Et la 4e coureuse décide de rester focalisée sur la ligne d'arrivée qui n'est plus qu'à quelques mètres d'elle. Et à ce moment précis, alors que les spectateurs sont là en train de dire « ça y est, c'est là qu'elle va tomber », la 4e coureuse passe la ligne d'arrivée. Et là, elle tombe par terre, les poumons en feu, mais elle est tellement fière d'elle. Elle est heureuse, elle a réussi à surmonter cette épreuve, le défi qu'elle s'était donné, à se surpasser. Et pendant que tout le monde se serre autour d'elle en essayant de comprendre comment elle avait fait, comment elle a pu se surmonter avec autant de puissance, elle les regarde un à un et elle fait signe à une personne de venir à elle. Elle lui prend une feuille de papier, un crayon et elle écrit quelque chose sur cette feuille. Elle redonne le crayon à la personne concernée et elle montre la feuille à tout le monde. Et sur la feuille, tout le monde peut lire « Je suis sourde ».
Il est très difficile de réussir à atteindre un objectif lorsqu'on a un entourage qui passe son temps à te dire que ce n'est pas possible, que c'est trop difficile. Qui sont les personnes qui te conseillent? Qui sont les personnes qui t'entourent et qui te donnent leur avis sur ta situation, sur ton défi, sur ton challenge, sur ton histoire? Qui sont ces personnes? Tu ne pourras jamais atteindre un objectif qui compte pour toi si tu passes ton temps à écouter toutes ces personnes qui t'entourent et qui te disent que tu ne peux pas, que c'est trop difficile, que tu ne peux pas y arriver parce que ça te dépasse, parce que tu n'es pas à la hauteur, parce que tu n'as pas les compétences. Tu ne peux atteindre aucun objectif avec un entourage qui constamment te rabâche encore et encore que l'objectif est beaucoup trop haut, que le défi est insurmontable. Tu es capable d'absolument tout surmonter, absolument tout. Mais pour ceci, tu vas devoir faire comme si tu étais sourde, comme si tu n'entendais rien. La seule voix que tu dois entendre, écouter, savourer, répéter encore et encore, c'est la tienne. La seule voix qui compte et qui doit compter lorsque tu te bats pour atteindre un objectif qui compte pour toi, c'est la tienne. Personne ne connaît ton histoire, personne ne connaît ton vécu, personne n'a ton expérience, personne ne sait de quoi tu es capable, personne. Et toutes les personnes qui t'entourent et qui ont envie de te faire croire que tu ne pourras pas parce que blablabla, boycottent leurs propos. Personne ne sait qui tu es réellement plus que toi-même. Et s'il y a quelque chose d'important pour toi à réaliser, en écoutant uniquement la voix qu'il y a en toi, tu y arriveras. Sois attentive à cette petite voix au fond de toi qui te dit « on va gagner ». Et s'il te plaît, triomphe.